Mes chers amis, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Halacha qui est dédié aujourd'hui pour l'élévation de la Neshama de Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, de Shalom ben Yehuda Ganem, Meir Chai ben Avram Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesrod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eliyahu ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Sulika, Nina bat Kati Matzila Rebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Baruch ben Avraham Koskas, Yehuda bar Alia, Avraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shemuel a Cohen, Lucien Mesrod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Ravi Reuven Mesrod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa, Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria bat Julia Biton, Harry Henri Chaim ben Simcha Perez, Simone Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf, Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam Batalia et Rabbi Eliaou Lashkar. Et je voudrais de la même façon que ce cours aille pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesodatia, Chaim Edgar Marlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Léana bat Léa, Eliaou ben Salcha Levi, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Marlouf ben Yona, Uriel ben Yvonne, Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Marlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli, Zouira, Avram ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avram Narboni, Shimon ben Avigael, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Hélène ben bat Esther, Zibi lebet Elbez, Esther bat Rachel Gouetale bet Zibi, Rachel bat Esther Zibi lebet Sarfati, Yael Chaya bat Fani, Chanita bat Zaïza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamikamuna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evin bat Rivka, Myriam bat Chaya, Pinchas ben Chai Baruch Koskas, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, Sarah bat Sultana Altit, Michael ben Shemuel Altit, David ben Zora Wanounou, Avram ben Sultana Benamou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana Batalia, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, le Dayan Yirkia Teboul, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachat, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma bat Lisette Esther, André ben Shabbat, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria. Que nous apprenions, Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles le plus rapidement possible pour tous ces malades. Ce que je voulais vous proposer à partir de ce soir, au niveau de notre cours d'Halacha, c'est de faire un cours d'Halacha général sur la présentation de la tefila, de l'office, de la prière. Nous sommes tous amenés à prier. Dans cette période de confinement où nous n'avons pas de synagogue, nous avons redoublé nos efforts pour avancer et pour nous faire progresser dans la qualité de la tfila que nous récitons tous les jours, même si c'est à la maison, même si c'est seul, chez soi, malgré tout, de le faire avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de ferveur et de concentration. Encore faut-il connaître les différentes halachot liées à la tfila, et il y en a énormément. Donc voilà, je voulais vous proposer que l'on puisse consacrer un certain nombre de cours autour de ce sujet tellement important représenté par la tfila. Il faut bien comprendre que la tfila, que la prière de manière générale, représente l'une des manifestations les plus évidentes de la émouna, de la foi que nous pouvons ressentir à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de émouna dans le cœur de l'individu, eh bien il ne peut pas y avoir de tfila. La tfila n'est rien d'autre que la manifestation de ce que l'on ressent au plus profond de soi-même. Si je pense que Dieu est en mesure d'écouter ma tfila, de réaliser mes souhaits ou de prendre en considération mes demandes, c'est qu'en réalité j'ai de la émouna dans mon cœur. Sinon, bien évidemment, je ne me tournerai pas vers lui si je ne crois pas qu'il existe ou qu'il est en mesure effectivement d'écouter, de recevoir cette tfila. Ha-adam eno mushlam, yeshlo chesronot. Parce qu'en réalité, la tfila est tout simplement une prise de conscience que l'homme, lorsqu'il est seul, n'est jamais complet, qu'on ne peut pas accéder à une perfection tout seul,
parce que nous avons des faiblesses, parce que nous avons des manques, parce que nous avons des manquements. D'accord, nous ne pouvons pas accéder à la perfection, à ce que nous appelons la shlemut. La shlemut nous dépasse totalement. Elle émane d'une volonté divine qui nous dépasse. Donc, la tfila, c'est déjà une prise de conscience que je ne suis pas shalem, que je ne peux pas me contenter de diriger ma vie en étant seul. J'ai besoin de l'intervention, j'ai besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu dans mon quotidien pour pouvoir accéder ou pour pouvoir espérer une certaine shlemut. Alken ou poné el borea olam bitfila. Et puisque j'ai conscience que je ne suis pas shalem, c'est pour cela que je me tourne vers Akadosh Baruch Hu. Non seulement je ne suis pas shalem, moi en tant qu'individu, mais le monde qui m'entoure n'est pas non plus shalem. Et donc du coup, je me tourne vers Hachem pour espérer qu'il puisse me permettre d'accéder à une certaine perfection, à un certain équilibre dans mon existence. Bien évidemment, le manque de perfection de l'individu peut se faire ressentir de différentes façons. Rov anashim chashim sorech leitpalel l'Hashem rak ka'asher shigrat chayem nifgaat. Beaucoup de gens parmi nous, vraiment ça c'est quelque chose qui nous touche tous, beaucoup de gens parmi nous ne commencent à prier que lorsqu'il y a un problème dans leur existence. C'est-à-dire, je prends conscience que j'ai un souci, je prends conscience qu'il y a un manque évident dans mon existence ou qu'il y a une faiblesse, une fragilité dans ma vie, alors je me dis c'est le moment de prier. Et effectivement, c'est quelque chose que l'on peut constater autour de nous. Lorsque tout va bien, je me dis je n'ai pas besoin de prier, je ne ressens pas le besoin de me tourner vers Akadosh Baruch Hu pour qu'il me donne telle ou telle chose. Baruch Hashem, tout va bien, donc je n'ai pas besoin de prier. Nos maîtres nous disent, effectivement, la réalité humaine fait que nous nous tournons vers Dieu lorsque notre vie, lorsque les rouages de notre existence commencent un peu à gripper quelque part, lorsqu'il y a un grain de sable qui se met dans mon existence du quotidien, alors là, je m'aperçois que je suis dans une fragilité incroyable et je me dis, attention, attention, j'ai besoin que Dieu intervienne, que Dieu se manifeste à mes côtés pour qu'il me protège. Les machals, par exemple. Lorsqu'un homme est blessé, lorsqu'un homme est malade, ou revav govrim, et que sa douleur augmente au fur et à mesure. Ou mevin, chez kolarofim, chez baolam, edam yecholim, les aftir et beriuto. Et il s'aperçoit que tous les médecins du monde, les meilleurs qu'il a été consulté, ne sont pas en mesure de lui garantir quoi que ce soit dans son existence. Et c'est vrai que dans notre période à nous, face à ce Covid-19, on le voit très clairement. On prie. Pourquoi est-ce qu'on prie avec tellement d'énergie? Parce qu'on voit que la science, que les médecins, que tous les chercheurs sont en train de chercher, mais que c'est relativement limité. Voilà un nouveau virus qui s'abat sur le monde, sur l'ensemble de l'humanité, et on s'aperçoit que finalement, on n'est pas en mesure de se débrouiller seul face à ce virus, qu'on n'arrive pas à trouver les bons traitements, que nous n'arrivons pas à maîtriser exactement tous les détails de cette pandémie, de cette maladie. Et donc, du coup, on se dit, c'est peut-être le moment de me tourner vers Akadosh Baruch Hu pour prier, parce que je m'aperçois que l'être humain est relativement limité dans ses facultés, dans ses capacités, et que j'ai besoin d'une énergie supérieure qui maîtrise l'ensemble de la création pour me permettre d'avoir une vie en bonne santé. Vera kakadosh baruch hu shebeyado nefesh kolcha yachol erapo oto. Et je vois que seul Akadosh Baruch Hu, qui est le maître de toute la vie et de toutes les vies, est en mesure d'intervenir pour me protéger et pour me sauver. Beotasha ou mitpalel mikirot libo el Hashem. Et dans ces moments-là, où nous sommes donc faibles, malades, fragiles, et que nous nous apercevons que notre vie est tellement délicate finalement, alors là, effectivement, lorsque l'on va se tourner vers Dieu, lorsqu'on va prier dans ces conditions, on va le faire avec une énergie incroyable. Et plus nous sommes désespérés, et plus la prière qui va sortir de notre bouche va monter vers Akadosh Baruch Hu parce que notre cœur sera brisé,
parce que notre esprit sera avec nos mots et que nos mots seront puissants. Donc c'est assez particulier. Plus je souffre, et plus ma prière est belle. Et de la même façon, à chaque fois qu'il y a une souffrance, qu'il y a une difficulté dans la vie de l'individu, Parnasato nivgarat, oivim kamim nekdo, soit parce que j'ai un problème de parnassa, et malheureusement, en ce moment, on l'entend au quotidien, ou bien que mes ennemis sont plus forts, et ça, on le voit d'un point de vue collectif, souvent, lorsque l'État d'Israël, lorsque nos frères qui vivent en Israël sont assaillis de toutes parts par des ennemis qui veulent et qui cherchent la destruction, lorsque l'on voit que effectivement nos ennemis sont de plus en plus puissants, plus en plus forts, plus en plus virulents, alors effectivement on se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a des missiles qui s'abattent sur notre tête en permanence, on se tourne tous vers Dieu, on prend tous un livre de Tehillim à ce moment-là, et on est prêt à verser des larmes, à prier avec toute notre énergie, notre ferveur, parce qu'on voit que nous sommes dans une faiblesse évidente. Veu pone à l'Hachem, et donc on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, et que des fois, aussi, cette prière est plus grande lorsque l'on s'aperçoit, premièrement, que nos ennemis sont de plus en plus puissants, et aussi, en parallèle, que nos amis, ou ceux qui sont censés être nos amis, eh bien, manquent à l'appel, et qu'ils ne sont plus là, qu'on ne peut pas se fier à eux, à leurs décisions, parce qu'ils ont changé telle ou telle politique dans leur gouvernement, et que tout est tellement délicat, et que tout peut changer en un instant, que nos ennemis peuvent être de plus en plus puissants, que nos amis peuvent nous tourner la face en quelques instants. Eh bien, dans ces moments-là, effectivement, et nous l'avons compris, nous prions avec énormément de ferveur. Aval, et le problème, effectivement, c'est que lorsque notre vie se passe assez bien, qu'il n'y a pas de fléaux mondiaux, qu'il n'y a pas d'épidémie, qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas d'ennemis, que nous sommes en période relativement calme, que nos amis semblent être très fiables, et que j'ai pas de problème de parnassa, ni de santé, ni de famille, etc., alors on ne ressent pas la nécessité de prier. Et c'est là, effectivement, un gros problème dans la qualité de la tfila que nous pouvons prononcer au quotidien. Alors qu'en réalité, on doit prendre conscience que, de manière intrinsèque, notre vie n'est pas shalem. On n'est jamais dans la shlemut. La shlemut, c'est pas simplement lorsque je suis malade ou lorsque je vois un ennemi avec son arme pointée devant mon visage. C'est pas que dans ces moments-là que je me dois me dire « Ah bah t'as vu, je suis un homme faible, je suis pas en mesure de diriger ma vie tout seul et donc j'ai besoin de Dieu. » Même lorsque ma vie, ma santé va bien et que ma parnassa est assurée, et que ma vie familiale, conjugale se passe bien. Gam az anashim regishim baale mudaot atzmit gevoa chashim et resronim akiyumi. On doit être en mesure de ressentir nos manquements, mais intrinsèques à la vie de l'être humain, parce que nous sommes intrinsèquement faibles. Nous sommes aujourd'hui sur cette terre en bonne santé, peut-être que demain nous serons morts. On ne peut pas maîtriser notre existence. Donc le simple fait de prendre conscience que malgré les apparences, il ne peut pas y avoir de shlemut dans la vie de l'individu, c'est ce qui nous permet effectivement de nous tourner vers Akadosh Baruch Hu en permanence. Hem yodim shechayem mugbalim, notre vie est par définition limitée. Gam imakol yetov yavo yom vem yamutu mizikna. Même si aujourd'hui tout va bien, viendra un jour où je vais mourir, ne serait-ce qu'à cause de ma vieillesse, et donc la vie de l'homme qui est fragile par essence. Gamarshav, keshem tseirim vechazakim hemena mesugalim leavinu largish et akol kefich seratsu. Et donc en fait tout l'enjeu pour la prière, pour la qualité de la prière, c'est de se dire aujourd'hui, lorsque je suis en bonne santé, lorsque tout va bien, lorsque je suis jeune et que mes cheveux sont encore des cheveux noirs, alors c'est à ce moment-là que je dois prendre conscience et réfléchir et me dire que la tfila doit avoir une place essentielle dans mon existence en permanence et au quotidien. Gamarshav,
et même maintenant, de comprendre que même quand tout va bien, tout n'est jamais parfait dans mon existence, ça n'existe pas. Une vie parfaite, c'est complètement utopique, que d'imaginer que ta vie est parfaite et que tout va bien et que tu peux te débrouiller seul. Afilou sheifatachat hem enam yecholim laagisham beofen malé, et je ne peux jamais rien atteindre de manière parfaite lorsque je suis seul. Umitor techushat achesron hazeh hem ponim el hakadosh baruch hu. Et c'est lorsque je prends conscience effectivement que ma vie est limitée que je me dis que la tfila, que la prière a tout son sens dans mon quotidien. Vous allez dire, ah non, mais tout va bien dans ma vie, tout va bien. Pas véritablement. La vie d'un membre du peuple d'Israël ne peut pas être parfaite tant que nous ne sommes pas en Israël, par exemple, tant que nous sommes en exil, par exemple, tant que le temple de Jérusalem n'est pas reconstruit, tant que le Mashiach n'est pas arrivé. Donc il y a toujours un manque dans notre existence, et que la émouna que je ressens au plus profond de moi-même doit me permettre de me tourner vers Akadosh Baruch Hu pour formuler, pour me verser et pour déverser tous mes souhaits dans une tefila de qualité. Qu'en est-il au niveau de nos patriarches, au niveau de nos ancêtres ? Comment est-ce que la tfila s'est manifestée? Alors en réalité, sans rentrer dans tous les détails, parce qu'il y aurait énormément à dire sur la tfila de Adam Arishon, la tfila de Noach, etc. Mais juste pour avoir quelques repères dans notre esprit. Avraham Avinu, Amad Bitfila, ou Mitranel al-Sedom, chez l'Otecharav. Avraham Avinu, donc notre premier patriarche, commencer à partir de lui, mais on aurait pu commencer avant, bien évidemment. Avraham, le premier de nos patriarches, bien évidemment, il a fait une tfila. À quel moment? Dans la tfila de Sodome, par exemple, lorsque Dieu lui annonce la destruction de Sodome et Gomorre, Avraham, Anahu Hashem, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu pour lui demander d'épargner la région de Sodome et Gomorre, vers Anahu Hashem, et Dieu lui répond, Sheim Yu Sham Asarat Tzadikim Sodom Tinatzel, après la fameuse discussion, le marchandage pour sauver la région de Sodome et Gomorre, Akadosh Baruch Hu va lui dire, si jamais tu trouves 10 tzadikim dans cette région, alors je suis prêt à épargner l'ensemble de la région grâce à ces 10 tzadikim. Malheureusement, il n'y a pas eu les 10 tzadikim, donc Sodome a été détruit. D'accord, mais il y a eu une tfila à ce moment-là de la part d'Avraham Avinu. Et d'ailleurs, on va nous dire un peu plus tard, au moment du sacrifice d'Yitzhak, Mishéana et Avraham, Béar à Moria, on dit que Avraham, au moment du sacrifice, aussi s'est tourné vers Dieu pour faire une tefila, à tel point que certains de nos tzadiks, de nos commentateurs, vont nous dire que quelle était la tefila d'Avraham Avinu au moment du sacrifice d'Yitzhak? C'est que il a fait une tefila pour que Yitzhak soit épargné, bien évidemment, parce que c'est un père qui est face au sacrifice de son fils Yitzhak, son fils adoré, et il prie à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Il y a une tefila, et on dit Mishéana, que Dieu a exaucé la prière d'Avraham. Il a exaucé la prière d'Avraham, et Yitzhak n'a pas été sacrifié. Dieu a interrompu le processus du sacrifice d'Israël, ou plutôt c'est un sacrifice qui est différent. Mais en tout cas, il y a eu une tefila d'Abraham qui a été prononcée pour Sodome et Gomorre. Il y a une tefila d'Abraham qui est prononcée au moment du sacrifice d'Yitzhak. C'est évident. Yitzhak Avinu verifka imenu. Si on passe à la génération d'après, Yitzhak avec son épouse Rivka, ils ont prié. Ils étaient stériles, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc ils ont prié, ils se sont tournés vers Akadosh Baruch Hu pour avoir des enfants. Venifkedou, et ils ont été exaucés. Venoulam Yaakov et Esav. Et Rivka va tomber enceinte de Yaakov et de Esav. Yaakov Avinu Itpalel Hashem, She'atzlu miyad achiv Esav. Yaakov aussi a prié, Yaakov a souvent prié. Yaakov a prié une première fois pour être protégé de la haine criminelle, de l'envie de Esav de mettre à mort Yaakov. Yaakov a prié, bien évidemment, et il a été exaucé. Yaakov a prié lorsqu'il était chez Lavan. Il a été exaucé également. Il n'a pas été tué par son beau-père Lavan. Yaakov a très souvent prié, et il a été exaucé. Qu'est-ce que l'on a d'autre comme prière? Il y en a encore, bien sûr. Achachet haegel, alacharon af keneged Israël, après la faute du veau d'or.
la colère de Dieu voulait éclater, voulait anéantir l'ensemble du peuple d'Israël. Ou Moshe Rabbeinu Irva Bitfilot. Et c'est Moshe Rabbeinu, bien évidemment, qui a joué son rôle de bouclier protecteur pour le peuple d'Israël. Et il a prié, et ça a été exaucé. Pareil pour quand sa sœur Myriam va être frappée de la lèpre. Eh bien, Moshe va prier pour sa sœur avec cette fameuse phrase « El na refanala » je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, envoie-lui la guérison. Venir pas, et elle a eu la guérison. Lorsqu'il y a eu une épidémie au sein du peuple d'Israël, tiens, ça nous renvoie à ce que nous vivons, lorsqu'il y a eu une épidémie au sein du peuple d'Israël dans le désert, eh bien, Aaron a prié. Il a pris les kétorets, il a pris les encens, et il a prié vers Magéfan et Etzara, et l'épidémie s'est arrêtée. On a aussi un exemple sur Yehoshua. Yehoshua, alors qu'il y avait aussi un décret qui a été pris après l'histoire de Haï, il y a eu un décret qui a été pris contre le peuple d'Israël. Et bien là aussi, Yehoshua se tourne vers Hachem, il prie et il est exaucé malgré la faute de Achan. Pareil pour les Philistins. À l'époque des Philistins, eh bien on nous dit que Shmuel a été obligé de prier pour avoir la victoire contre les Philistins alors que la situation était particulièrement délicate et que nous avions du mal à faire les guerres de conquête. Eh bien voilà, il y a une prière encore qui est formulée de la part du prophète et tout se passe bien. David Améler, et le roi David bien évidemment, a fait énormément de tfilotes que nous connaissons puisqu'il s'agit des Teilim écrits par le roi David. L'argisième Shlomo Améler, son fils Salomon, lorsque Shlomo Améler a construit le temple de Jérusalem, eh bien, il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu, il a prié pour que la Shrina, pour que la manifestation de Dieu puisse résider à l'intérieur du Beth Amikdash, etc., etc. Les téphilotes ne manquent pas dans l'histoire du peuple d'Israël. Eliaou Hanavi sur le Har HaKarmel face au Baal, au prophète du Baal pour que le feu descende, d'accord. Eh bien c'est Eliaou Hanavi. Elisha, son élève, a aussi prié pour le fils de la fameuse Shunamite qui malheureusement avait perdu la vie et qui va retrouver la vie grâce à la prière de Elisha. Et de la même façon le prophète Hiskiaou, qui est chez Hamad Lamout, le roi, Hiskiaou, lorsqu'il était sur le point de mourir, il a prié et il a recouvré la santé. Donc on voit très clairement que l'histoire du peuple d'Israël et la tfila, ce sont deux choses qui sont étroitement liées. Il n'y a pas de peuple juif s'il n'y a pas de tfila. Il n'y a pas de tfila ardente, puissante, s'il n'y a pas le peuple d'Israël qui vient porter la valeur de la tfila. Donc c'est extrêmement important. Donc, tout cela, dans cette vision d'introduction, pour nous montrer qu'à partir du moment où l'être humain ne peut pas être shalem, qu'il ne peut pas avoir de perfection dans son existence, ne serait-ce que par son essence et par son être et sa façon d'être, alors effectivement, nous sommes amenés à prier, pas simplement parce qu'on veut quelque chose immédiatement, mais tout simplement parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu à nos côtés est nécessaire pour que nous puissions continuer à vivre convenablement. Donc voilà déjà, à titre d'introduction, ce que nous pouvions dire sur la Tfila, et Bezrat Hashem, nous nous retrouverons pour la suite de notre cours. Alors, demain soir, ça sera Yom HaShoah, donc il n'y aura pas de cours, puisqu'il y aura une retransmission en direct d'une cérémonie spécifique pour Yom HaShoah. J'espère que vous serez tous avec nous à partir de 19h45 pour faire l'office de Mincha. Ça sera suivi, bien évidemment, par quelques mots de Torah, par la récitation des noms de tous les déportés boulonnais de notre communauté. Il y aura bien évidemment l'intervention des enfants, il y aura une lecture de texte, il y aura un témoignage, il y aura un El Malé Rachamim par notre Chazan David, il y aura pas de Kaddish dans sa façon traditionnelle puisqu'il n'y aura pas de minyan, mais nous arriverons tout de même à lire quelques phrases du Kaddish avec leur traduction en français pour donner un peu de sens et de profondeur à notre cérémonie. Donc bien évidemment, demain soir, je vous attends nombreux à 19h45. Prévoyez chacun une petite bougie
à côté de vous pour que nous puissions faire l'allumage en parallèle, moi à la synagogue et vous chez vous, à la mémoire de tous nos frères et nos sœurs et nos enfants déportés pendant la Shoah. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à demain.